Philippe et sa femme Catherine sont apiculteurs dans les Pyrénées. Mais avec leurs abeilles, ils utilisent des méthodes un peu particulières. Pour les ruches, c'est important d'avoir des gestes doux, lents, pas brusques. Donc on relâche les tensions du dos, des épaules. Là, j'écoute le bruit des abeilles. Et j'essaie de percevoir comment elles vont, comment elles se sentent. On va vous montrer. Sans masque ni aucune protection, Catherine et Philippe sont aux petits soins pour leurs abeilles, persuadés qu'avec cette méthode, leur gelée royale sera de meilleure qualité. Alors, si vous récoltez une gelée royale d'abeilles qui ont été soumises au stress permanent, la gelée royale contiendra certains composants et sera d'une activité très différente de la gelée royale faite par des abeilles tranquilles, bien dans leur ruche. La récolte de la gelée royale est une opération délicate. Cette gelée, c'est en fait la substance que sécrètent les jeunes abeilles pour nourrir les larves de leurs futures reines. On en trouve très peu dans la ruche. C'est donc un élixir rare auquel on prête des vertus un peu miraculeuses. La gelée royale serait à la fois stimulante, fortifiante et euphorisante. On retrouve Catherine, l'apicultrice, et son équipe dans leur laboratoire. Vous voyez, là, il y a 303 grammes de gelée royale. C'est énorme. C'est la production de 10 ruches pendant 3 jours. Donc tout ça, c'est une récolte très précieuse. Et on va le mettre en tout petits pots de 10 grammes. 10 petits grammes qui seront revendus aux alentours de 15 €. Mais de la gelée royale, aujourd'hui, on en trouve sous de multiples formes. Parapharmacie, pharmacie ou magasin bio, les produits à base de gelée royale se multiplient dans le commerce. Pas facile de s'y retrouver et de savoir ce qu'ils valent réellement. Le professeur Bernard Descotte est l'un des rares scientifiques en France à étudier la gelée royale. Que choisir? Vous voyez, d'abord, il y a plusieurs propositions, des marques, et puis surtout des associations de produits. Vous avez gelée royale bio fraîche. Très bien. Apparemment, il n'y a que de la gelée royale. Pourtant, on voit qu'il y a du sirop d'érable, de l'eau purifiée. Pourquoi ajouter tout cela à la gelée royale, qui elle-même, je dirais, est un lait fantastique pour la vie de la ruche, et donc pour la vie de l'homme. Car attention, pour ce spécialiste, il faut avant tout consommer de la gelée royale pure et surtout fraîche pour bénéficier de ses vertus. Des vertus qui ont convaincu ce médecin d'en prescrire à l'hôpital. Ces effets sont multiples. D'abord, je dirais, c'est un coup de force, un coup de poing tonifiant pour la santé. Un effet tonifiant qui peut notamment aider certains malades en état de grande fatigue. Alors dans mes prescriptions, personnellement, mes malades cancéreux ou soumis à des chimiothérapies ou des radiothérapies ou à des malades parfois qui ont eu des graves interventions non cancéreuses, je suis un prescripteur de gelée royale. Mais pas besoin d'être malade pour profiter des effets de cette gelée. À Cauterets, Daniel s'en sert quotidiennement pour rester en forme. Donc ça, c'est de la gelée royale Pura. Voilà. C'est-à-dire? Donc c'est une substance qui est faite par les abeilles, qui est un très très bon fortifiant. C'est la nourriture de la reine, donc c'est un petit peu gélatineux, c'est blanchâtre. Chaque matin, Daniel en prend donc un petit peu à jeun. Voilà, et on prend voilà, à peu près la valeur d'une petite dosette comme ça. Daniel a converti toute sa famille à ce rituel du matin. Mais pour son fils, Guillaume, la gelée est mélangée au miel. Guillaume ne prend pas la gelée pure et fraîche parce que c'est quand même un petit peu trop fort comme effet, c'est très puissant. Puis c'est un petit goût un petit peu acide, donc voilà, c'est un petit peu difficile à avaler. Dans son village, Daniel tient un magasin entièrement dédié aux produits de la ruche. Elle ne doute pas des bienfaits de la gelée royale et tente de faire chaque jour de nouveaux adeptes. Donc en fait, la gelée royale, c'est plutôt un produit qu'on prend en prévention. Donc ça évite aussi les rhumes, voilà, un petit peu tout. Voilà, avant de tomber malade. 30 € le pot de 25 grammes, un prix élevé qui ne rebute pas les clients attirés par la réputation du produit. D'autant que la gelée royale a des utilisations assez étonnantes. Cali est une spécialiste des recettes maison. La gelée royale est un de ses ingrédients fétiches, elle en met partout, même dans la vinaigrette de sa salade. Lui
manque l'ingrédient clé, c'est-à-dire la gelée royale, que je vais donc incorporer à l'intérieur de l'assaisonnement. 2 cuillerées d'huile d'olive et une dose de gelée royale. Un tour de moulin à poivre, le déjeuner est prêt, on a une salade tonifiante pour assurer tout le reste de la journée. Mais la gelée royale, Khalil l'utilise aussi de manière encore plus inattendue. Elle s'en sert pour créer ses propres cosmétiques. Elle nous livre une de ses recettes. Je vais donc faire une recette de soins pour les lèvres. Donc ça va être un brillant à base de gelée royale. Dans un premier temps, la cire d'abeille. J'en mets 2 cuillères. Je vais prélever un petit peu de beurre de mangue. Du beurre de mangue ainsi que du beurre de coco. J'ajoute une cuillère de cire émulsifiante. Donc maintenant, je vais placer mon récipient au bain-marie pour que l'ensemble fonde. Après quelques minutes, la préparation est presque prête. Ne manque plus que l'ingrédient principal. La préparation est maintenant complètement fondue et homogène, donc je vais incorporer la gelée royale. Je mets donc une cuillère. J'utilise la petite cuillère doseuse bien bombée pour avoir à peu près 1 gramme. Et je vais couler ma préparation à l'intérieur pour obtenir donc un stick de rouge à lèvres. Il suffit ensuite de laisser le stick se solidifier pendant 24 heures. Si la gelée royale connaît un succès grandissant, elle est loin d'avoir encore révélé tous ses secrets.